Pas de quatrième mandat. Pas de quatrième mandat et pas de quatrième mandat. Celui qui a fini son travail, nous allons gagner l'élection pour que Abobo village soit reconstruit. Je voudrais que vous tous qui êtes là, vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce quatrième mandat. Je voudrais que vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce quatrième mandat. Et j'ai regardé l'autre jour, j'écoutais la radio et j'entends que son parti veut organiser une marche pour le quatrième mandat. J'ai dit, voilà les gens qui veulent nous donner la nourriture. Mais si c'est comme ça, nous allons marcher tout le temps, tous les jours. Nous allons marcher tous les jours pour dire non au quatrième mandat. Si eux, ils marchent, nous on marche. Si eux, ils marchent, nous marchons. Et la Côte d'Ivoire va être un pays de marcheurs. Et la Côte d'Ivoire va être un pays de marcheurs. Il faut qu'on sache que notre détermination est nette, est claire. Il n'y aura pas de quatrième mandat. Notre détermination est sans faille. Alors, pour nous rouler, pendant qu'ils annoncent ça, ils arrêtent nos camarades. Ils arrêtent des militants du PDCI, ils arrêtent des militants du PPACI, ils les mettent en prison. Ils croient que nous sommes des couillons, quoi. Comme ça, on va laisser le quatrième mandat là, pour aller négocier, pour dire non, libérer Lida Kwasi Moïse, libérer Kone Boubacar, libérer ceci, libérer cela, et puis on va se perdre là. Non! Non! On a compris ça, hein? On a compris ça. On a compris ça. On a compris ça. Donc nos amis qui sont en prison, je voudrais leur dire notre appui, notre soutien. Nous les soutenons fort. Nous sommes avec eux. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour qu'ils soient libérés.
Mais, nous ne lâcherons pas le 4e mandat pour leur libération. Comme lui, il ne fera pas le 4e mandat, et ils seront libérés bientôt. Ils seront libérés bientôt. Mais qui a trompé ce monsieur en lui faisant croire qu'il pouvait venir comme ça et puis dire un coup Amadou Gon est décédé, donc je suis obligé de faire un 3e mandat, et puis deuxièmement il vient, bon, voilà, il faut, comme il y a la paix, je travaille bien, oui. Non, qui lui a dit ça? Qui lui a dit ça? Qui lui a dit ça? Ça. Celui qui lui a dit ça l'a blagué. Hein? Parce que il faut qu'il sache que le 3e mandat, c'est illégal. Mais comme c'est déjà fini, il n'a qu'à se contenter de le finir. Mais il ne faut pas rêver, il ne faut même pas rêver, même pas à un autre mandat. Non, 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 non. Non, 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 non. Et je le dis, pour lui-même, exactement. Faut pas rêver. Donc, je le dis haut et fort pour lui-même, pour ses soutiens locaux ici, et puis pour ses soutiens extérieurs. Alors, pour être sûr de faire son 4e mandat, Cham, président du PDCI, est écarté de la liste. Babo Laurent, président du PPACI, est écarté de la liste. Soro Guillaume est écarté de la liste. Mais qui lui a dit ça? Qui l'a blagué comme ça? Qui l'a blagué comme ça? Tu viens
Les deux partis les plus importants de l'opposition, tu enlèves leur candidat. Et puis tu te poses. Et puis la vie est belle pour toi. Hein? La vie est belle. Tu circules. Non. Non. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il n'y aura pas de quatrième mandat. Il n'y aura pas de quatrième mandat. Il arrête les leaders là. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux, les gens qui sont en prison. Il les arrête. Croyant que nous allons abandonner le problème du quatrième mandat pour aller négocier la libération de nos camarades. Nos camarades, nous demandons leur libération aujourd'hui même. Nous demandons leur libération. Mais en même temps, nous affirmons aujourd'hui même qu'il n'y aura pas de quatrième mandat. C'est tout. Nous pouvons faire et l'un et l'autre. Nous ne sommes pas obligés de faire l'un pour oublier l'autre. Le troisième mandat lui-même est illégal. Ce n'est pas le mandat à cause duquel on a égorgé Toussaint là, Toussaint Kofi là. Alors lui, en 2010, on a tué des gens. En 2020, on a égorgé Toussaint Kofi. Et maintenant, on va faire un quatrième mandat. On ne sait pas qui va mourir. Il ne fera pas un quatrième mandat. Voilà. C'est ça que je suis venu vous dire. Hein? Bon. Il dit, moi je ne discute pas sur le fait qu'il a travaillé, il n'a pas travaillé. Parce que quand moi je suis arrivé à la présidence de la République en 2000, dans les cartons, il y avait déjà le plan du troisième pont. Le pont Henri Konan Bédéla, c'était déjà là. Et je ne l'ai pas fait parce qu'on avait mis qu'il était payant. J'ai dit, je ne veux pas d'un pont qui est payant entre Marcory et Cocody. Vous pouvez demander à tous ceux qui ont eu le dossier en main. Et on était en train de discuter de ça.
Quand la rébellion a éclaté, alors je me suis tourné vers autre chose, vers la Côte d'Ivoire. J'étais pour qu'on fasse une route payante sur l'autoroute, une route payante vers Azopé, mais pas entre Marcory et Cocody. C'est ça. Bon, maintenant, il se vendent beaucoup de choses. C'est bien. Je pense qu'il a fait des choses. Mais moi, c'est pas ça. Il y a des gens qui ont fait des choses et qui sont partis. Churchill, en Grande-Bretagne, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, Churchill a résisté contre les armées allemandes. Il a fait reculer l'Allemagne. Il a protégé la Grande-Bretagne contre l'Allemagne. Mais quand Churchill a fini son mandat, il est parti. Quand on finit son travail, on s'en va. Quand on finit son travail, on s'en va. On ne dit pas comme j'ai bien travaillé, alors je dois rester. De Gaulle, la France était en déconfiture. En Algérie, en France même, De Gaulle est venu. Il a fait une nouvelle constitution. Il a redressé la France. Il a travaillé. Mais quand De Gaulle a compris que les Français l'avaient oublié en 1969, De Gaulle est parti. Alors, quand on finit son travail, on s'en va. Quand on finit son travail, on s'en va. Et lui, il a fini son travail. Mais il ne comprend pas qu'il a fini son travail. Il a fini son travail, mais il ne voit pas qu'il a fini. Donc, pardon, dites-lui que ton travail est fini. Dites-lui ça. Quand c'est fini, tu t'en vas. Vous comprenez? Quand François Mitterrand a fini et qu'il a fait supprimer la peine de mort, après son deuxième mandat, il est parti. Quand on finit son travail, on s'en va. Répétez ça comme slogan. Quand on finit son travail, on s'en va. Voilà. Mais toi, tu n'as pas fini ton travail. Mais celui qui a fini son travail, alors. Donc, c'est ça que je suis venu vous dire. La détermination qui est la nôtre à lutter contre le quatrième mandat.
Nous sommes déterminés. Ils veulent marcher. Nous, on va marcher aussi. Ils veulent marcher. On va marcher. C'est tout. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. S'ils veulent marcher, on marche. Abidjan est grand haut. Abidjan est grand. Si ils marchent à Bobo, nous on peut marcher à Epougon. S'ils marchent au plateau, on peut marcher à Marcory. Ouais. Donc, chers amis, chers amis du PDCI et chers amis de tous les autres partis, je vous remercie d'être venus à ce meeting, mais je suis venu ici pour dire que je suis candidat, contre le 4e mandat. Je suis candidat contre le 4e mandat. Et on me dit que quelqu'un m'a jugé, et m'a condamné, et qu'à cause de ça, je ne peux pas être candidat. Est-ce que vous croyez ça, vous? Un président de la République, on ne le juge pas n'importe comment. On ne le juge pas devant n'importe quelle juridiction. Donc moi, je rejette ce jugement. Et puis de toutes les façons, il y a eu une amnistie qui, en principe, efface tous les faits. Pas les hommes, mais les faits. Alors, quelle est cette amnistie qui est faite de telle sorte que ce sont tous mes amis qui sont amnistiés et pas moi. Pourquoi? Parce que c'est moi, quoi. Non. Il faut sortir de la plaisanterie. Il faut sortir de la plaisanterie. Il faut sortir de la plaisanterie. Merci. 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 Nous allons gagner l'élection pour que tous les enfants de ce pays puissent aller à l'école. J'avais commencé une école gratuite
au moins jusqu'à 16 ans, on avait fabriqué les livres qu'on donnait aux élèves et qui rendaient à la fin de l'année. Vous voyez, nous allons gagner l'élection pour que les Ivoiriens soient soignés par l'assurance maladie universelle, l'AMU. Nous allons gagner l'élection pour que Abobo village soit reconstruit. Dans quel pays, vous voyez, on arrive et puis on casse un village? Pourquoi? Pourquoi? Donc, chers amis, nous allons gagner l'élection pour que les femmes et les jeunes aient leur banque. Une banque pour qu'ils puissent emprunter et créer leur petit dossier. Et créer leur petit dossier. Mais tu es président, tu te lèves le matin, tu regardes tous ces jeunes-là au chômage, ils marchent au plateau, ils marchent à Yopougon, jusqu'à le soir, ils rentrent, ils ne savent même pas où aller dormir, et puis tu es tranquille. Moi, je ne suis pas tranquille. Moi, je ne suis pas tranquille. Donc, c'est pour tout ça que nous allons gagner. Et puis, évidemment, la Digba dette qu'on nous a laissée, une dette, je ne sais même pas le chiffre maintenant. Je ne sais même pas le chiffre. Mais c'est vraiment une dette Digba. C'est vraiment une dette Digba. Il y a un petit professeur là qui a dit que ce n'était pas un bon français. Un petit... Bon. Mais lui, on le laisse parce que souvent, quand vous n'avez pas le même niveau, vous ne parlez pas le même langage. Le même niveau. Donc, chers amis, voilà ce que j'étais venu vous dire. Pas de 4e mandat. Pas de 4e mandat et pas de 4e mandat. Vive la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.